Ok, famille, c'est encore moi. C'est encore moi. Silence n'est pas synonyme d'ignorance ou d'incompétence. Parce que quand vous voyez parfois, il y a un phénomène qui devient viral dans une chose, les gens sont assis chez eux au calme, ils regardent, ils écoutent. C'est parce que la norme voudrait qu'on prenne le temps de bien étudier, de bien comprendre. Et puis, bon, voilà. Tout le monde veut parvenir à la connaissance parfaite. Et nous tous, on apprend. Nous tous, on apprend. Mais le problème, c'est que quand on veut déjà commencer à dire certaines choses, surtout des choses dangereuses, comme la spiritualité, famille, il faut faire très attention. Les amis, les parents, il faut faire très attention. Parce que c'est un domaine qui est très dangereux. Il y en a là, dans tous les corps confondus, dans toutes les nations, qui ne savent même pas discerner leur gauche et leur droite. Et ils sont entraînés par un certain nombre de choses. L'aliénation de l'Afrique, le danger de l'Afrique n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Est-ce que l'Église a des dérives? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans des églises? Oui. Est-ce qu'il y a des dérapages et tout qui sont à gauche et à droite? Je dis oui. Est-ce la raison pour laquelle on doit poser des étiquettes sur les églises ou sur les assemblées aujourd'hui comme étant des facteurs et des vecteurs de destruction, d'appauvrissement et de Dieu seul sait quoi? N'est-ce pas de l'Afrique? Je dis non. L'Afrique avait déjà été appauvrie depuis, bien avant même que la religion s'installe. Là où vous partez prendre les doctorats en aliénation, là, vous ne voyez pas. Là où vous partez prendre les doctorats en aliénation, là, vous ne voyez pas. C'est le combat que mènent certains panafricanistes. C'est le combat que mènent certains panafricanistes. Regardez nos livres d'histoire, les livres de nos enfants qui sont à l'école, dans le primaire, le secondaire, etc. Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Vous avez au moins à plus de 68% la culture et l'éducation occidentale que celle même de l'Afrique. La seule chose qu'on a établie dans vos têtes, c'est que vous êtes des animaux, vous êtes des chimpanzés, vous êtes des singes, et que vous êtes soumis à être des esclaves à vie. C'est la raison pour laquelle vous voyez, quand un Africain quitte ici, pas en Europe ou aux États-Unis, c'est la galère. Lorsque eux, ils arrivent ici, même nos dirigeants tremblent. On les reçoit avec la fanfare et la trompette, parce qu'on a mis ça dans la tête. C'est là, à ce niveau, que l'aliénation a eu lieu. Alors maintenant, je reviens à dire qu'effectivement, je suis le premier à vouloir nous encourager à avoir toujours des pensées pieuses. Et même s'il y a lieu à célébrer nos icônes, à célébrer nos patriarches, à célébrer ci, à célébrer ça. Mais le problème, c'est que les gens qui vous parlent des cultes des ancêtres, ils vous parlent de manière superficielle. Ils disent des choses qui, là, sur 5 cm, c'est-à-dire que la profondeur de ces choses ne dépasse même pas les racines d'un petit papayer qui n'a même pas 2 semaines. Je dis la profondeur de ces choses ne dépasse même pas les bêtes trucs qu'on vient vous raconter sur les histoires. Quand tu vois des gens qui ont le goût, c'est-à-dire vous voulez des gens aujourd'hui qui vont venir vous exciter votre chair à mal faire. Exciter votre chair à mal faire. Je dis on va parler de certaines choses, famille. Ça c'est la deuxième partie. Je suis d'accord. Mais de quel ancêtre parle-t-on? Des singes? Qui a déjà vu un singe qui part à l'école? Sauf si c'est un être humain qui a mis le sac de la tenue au singe là pour marcher avec lui. Qui a déjà vu un singe? Donnez-moi une invention. La première invention qu'un singe a eu à mettre sur pied. Sans le concours de l'homme. L'ayant d'abord rééduqué ou je sais pas moi trop quoi. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Vous ne voyez pas que ce sont ces mêmes gens-là qui se sont levés pour vous faire perdre. Ça dit que la notoriété que Dieu vous a donnée. Ce sont les Occidentaux. On a un seul ennemi en commun. Ce n'est pas les églises, ce n'est pas les pasteurs. Les pasteurs viennent plutôt ouvrir les yeux. Maintenant, examinons ensemble. Examinons ensemble. Dans ma patrie, on a plus de 252 ethnies. Ça veut dire que un Bassa, par exemple, chez nous, ou un Béti, ils n'ont pas le même ancêtre. Parce que l'ancêtre des Béti n'est pas le même ancêtre des Bassa.
Donnez donc, je mets dans les mbombok, ou bien je ne sais pas comment chez les bêtis on appelle ça, ou les chefs traditionnels, que chaque chef traditionnel vient me dire qui a été le premier être de sa race. Vous allez voir que famille, c'est un exercice que même si on vous donne 1000 ans, vous n'allez pas résoudre. Parce que même nos pays qui sont devenus des pays aujourd'hui, ce sont les tribus qui ont été pour la plupart des cas exportés avant de revenir d'autres pays. Il y a eu tellement de migrations, des mouvements migratoires. Des mouvements migratoires. Vous parlez des choses qui n'ont même pas 3 cm de profondeur. Et vous venez dire que vous mettez les hommes de Dieu à défi. Vous mettez des pasteurs à défi. Quand quelqu'un par là-bas, on lui donne son enveloppe parce qu'il est venu paraître à la télé et il veut aussi un peu de visibilité, commence à parler des choses qu'il ne maîtrise pas. Je dis les fétichistes, les chamanistes, la sorcellerie. Ce que vous appelez aujourd'hui sorcellerie, là, c'est quoi? N'est-ce pas? Ce sont ces pratiques. Les marabouts, si je prends des marabouts, je viens prendre les traditionalistes. Je prends les traditionalistes. Tous les traditionalistes. Que chacun vienne ici nous donner le nom de son... Ça dit que le premier de sa race. Et quel est le livre? Quand celui-là est venu, il a existé en fondant sa famille. Quel est le livre ou quels sont les récits qu'ils ont donnés? Vous tous, vous trichez les cultures. On prend un simple truc qu'on trouve partout, la dot. Quel est le chef de village qui a instauré la dot? Donnez-moi le nom d'un chef, d'un ancêtre qui a institué la dot. Qu'un document. La notion de dot est très ancienne, comme le livre de la Genèse ou de Béréchit. Nous savons aujourd'hui que quand ta fille va en mariage, on doit la doter. Tu veux prendre la femme de quelqu'un, il faut la doter. Même si tu veux prendre 10 000 femmes, il faut les doter. Mais qui a instauré ça? Prenons les choses basiques. Il y a des histoires, faites des histoires, mes frères. Vous dites des histoires. Donc faites attention. Faites attention. Lorsque les gens veulent vous endormir pour vous mettre dans la sorcellerie, ils commencent à accuser ceux qui vous ouvrent les yeux. Faites très attention. C'est pourquoi j'ai fait une sortie ici dernièrement lorsque je parlais de ce monsieur Amagouzaoui. Les gens sont venus parce qu'ils n'ont pas compris ce que j'étais en train de dire. Dans une norme, il y a des problèmes partout. Dans chaque famille, dans chaque organisation, il y a des problèmes. Si une personne qui est un serviteur de Dieu, peut-être, disons même dans le monde, il y a peut-être des milliers de serviteurs. Et peut-être on recense même 100 ou 200 cas isolés. Est-ce pour autant qu'on va accuser tous les autres serviteurs de Dieu? Je dis non. La norme même, dans ce genre de concept, c'est que si tu te rends compte qu'on t'a trompé, ou lui on ne l'a pas trompé, il sait ce qu'il fait. Il sait dans quoi il veut entrer. C'est le code maintenant. C'est le code. Parce que quand quelqu'un veut un peu de visibilité, il veut remonter la pente. Pourquoi depuis là, il n'avait pas dit ça? C'est le même monsieur qui était venu nous dire ici comment il a souffert, comment Dieu a dit, comment le Saint-Esprit a révélé à ses pères, comment c'est monté, c'est descendu, pendant qu'il avait des problèmes dans son mariage et tout. Il a dit à ses pères spirituels, il a parlé même du pasteur Mohamed Sanogo et tous les autres pasteurs qu'il avait cités et tout. Mais si aujourd'hui, il y a 8 mois, il nous disait que le pasteur Mohamed Sanogo, c'est lui son mentor et tout, son papa et tous ses machins sont... Voilà. Mais ça veut dire que lui-même, Mohamed est faux. Si Mohamed Sanogo est faux, ça veut dire que même celui qui l'a introduit est faux. Maintenant, celui qui a mis Mohamed Sanogo est faux. Arrêtez les histoires. Il faut arrêter les pis-pis. Ce sont les pis-pis du zinzin. On appelle ça les makelema zoazoa. C'est la bâtardise, l'immaturité, l'incompétence. Il faut arrêter, c'est la sorcellerie. Vous êtes des sorciers. Si on t'a trompé, quel parent ici? Quel parent ici? Tu es dans quelque chose où quand ça rate, vous croyez que les prêtres n'ont pas de problème? Vous croyez qu'il y a les orthodoxes, les catholiques, les romains, les anglicanes et les libéraux, les libéraux et consorts. Vous croyez qu'eux-mêmes là, il n'y a pas les dissensions? Mais tu as déjà vu un prêtre en public prendre sa caméra? Même quand ce sont les romains qui sont attaqués, celui qui est gallicane, il va se lever pour défendre son frère. Il gère le truc à l'intérieur. Il y a des femmes dans ces églises, dans toutes ces communautés. Ok, laissons donc ce que les pasteurs font. Parce que les pasteurs volent l'argent des gens. Les pasteurs font ceci. Prenons vos cultes et vos cultures. Dans le culte chamaniste, dans les cultes fétichistes, dans les cultes animistes, combien sont les personnes qui sont allées voir des marabouts? Qu'on va les laver au nom des ancêtres, la poisse va quitter, ça n'a pas marché. Combien sont allés voir des charlatans qu'il faut qu'on débloque leur voyage? Ils ont versé l'argent là-bas et tout, on a menti. Il y a un fait viral
qu'un frère, là, je vais trouver la vidéo, on va partager ça. Il y a un frère ici récemment qui est venu là, il a appelé un marabout en ligne, simulant que sa femme n'accouche pas. Tout le monde est en train de voir ça, c'est en train de faire le tour du monde. Et tout, et tout. Le marabout a demandé les centaines de mille, le marabout a demandé les centaines de mille, mais ce marabout, c'est la branche des animistes, c'est un animiste. C'est un animiste. Ce sont des animistes, des fétichistes, des chamanistes qu'ils vous racontent. Vous savez le nombre de personnes qui ont perdu des choses dans ces cultes-là. Beaucoup ont perdu la vie. Parce qu'on devait leur donner les trucs de protection. À la dernière minute, c'est ça qui se transforme dans les boas dans les maisons. On va te donner un talisman pour la protection. Attache ça sur tes testicules. Attache ça sur tes reins. Attache ça sur la main. Quand tu sors, ne laisse pas. Après, on va te dire au quartier que tu as le boa. Tu dis non. Un morceau de bois que tu ne peux pas créer. Tu prends, tu tailles. Et on te dit que ça a le pouvoir de te protéger. Tu ne cherches pas à savoir quel est le pouvoir qu'on a mis dedans. Tu prends ça, tu viens t'y mettre dans ta maison. Après, ça commence à déranger les voisins. On vous donne les choses et les produits pour venir faire. Faites très attention. Je vous ai dit que interdit, mes frères aux âmes sensibles. Donc, quand les gens veulent vous égarer, je dis, je les mets à défi. Qu'ils viennent vous dire. Qu'ils vous disent quels sont vos ancêtres. Quels sont vos ancêtres. Si on doit faire le culte des ancêtres, mais normalement, nous tous, on devait se retrouver dans les cimetières. On devait se retrouver dans les cimetières parce que c'est de là que la puissance vient. Mais la plupart de nos parents sont morts. Ils sont morts pauvres. D'autres avaient même... Ils sont morts avec les dettes. Que beaucoup ont fui les villages, les villes. Rechercher mort ou vif pour venir rembourser l'argent. Ils ont fui. On ne voit personne. Et on va vous dire que non. Quel ancêtre? Quel ancêtre, mes frères? Alors, je vais vous dire ceci. Heureusement qu'il y a quelques années, je crois même moins de 5 ans ou 5 ans, on avait retrouvé l'arche de Noé sur le mont Ararat. Le déluge a bel et bien eu lieu. Si le déluge a bien et bien eu lieu, ça veut dire que même la création du monde est exacte. C'est la raison pour laquelle je dis, frère, ne prenons pas les petits cas isolés des problèmes qu'il y a un peu partout dans les corps religieux et consorts ecclésiastiques pour venir théoriser que cette histoire est fausse, c'est faux, machin, truc. Faites très attention. Et vous qui êtes derrière, erreur font pour tout coup. Nadame Fodos, troisième partie.